Mesdames, Messieurs, chers invités, bonjour. Soyez toutes et tous les bienvenus à l'occasion de cette nouvelle édition du Relance Export Tour qui fait aujourd'hui escale, et ce pour la seconde fois à l'invitation et en présence de M. Franck Riester, notre ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité ici en région Sud. Soyez le bienvenu parmi nous, Monsieur le ministre. Un événement organisé sous votre égide par la Team France Export et la région Sud. C'est un honneur de vous avoir à nos côtés, évidemment, pour cette séquence de 60 minutes environ que nous allons passer ensemble avec notre public ici présent, mais aussi avec vous qui nous suivez sur le web. Vous l'aurez déjà noté, nous sommes accueillis dans d'excellentes conditions ici au sein du groupe Ragny, à La Gaude, dans les Alpes-Maritimes. Jean-Christophe Ragny, cher monsieur, j'aurai le plaisir de vous donner la parole évidemment dans quelques instants. Soyez vous-même et toutes vos équipes remerciés pour votre chaleureux accueil. J'en profite également pour saluer l'ensemble des personnalités qui sont présentes autour de nous, ici autour de vous, monsieur le ministre, en leurs grades et qualités, comme le dit si joliment l'expression consacrée. Je les présenterai bien sûr tout au long de cette séquence. Je l'ai dit à monsieur le ministre, il y a un an, quasiment jour pour jour, vous rendiez déjà visite à ce beau territoire de la région Sud dans le cadre du Relance Export Tour, dont la vocation est de sensibiliser les entreprises, les PME, les ETI aux enjeux de leur développement à l'international. Alors le prétexte de cette initiative est très clair pour nous tous. Il s'agit, dans le prolongement de la crise sanitaire qui malheureusement joue un peu les prolongations, de promouvoir tout l'arsenal des mesures et de dispositifs mis en place par l'État et ses partenaires dans le cadre de la Team France Export par le biais de France Relance et plus spécifiquement bien sûr son volet export. Alors un plan qui inclut à la fois le renforcement d'outils déjà existants bien sûr et de la mise en place de nouvelles aides dotées d'une enveloppe de 247 millions d'euros pour la période 2020-2022. Mesdames, Messieurs, en complément des différentes prises de parole que nous allons vivre ensemble, l'idée est aussi d'instaurer un dialogue avec les personnalités et avec Monsieur le Ministre ici présent. N'hésitez pas d'utiliser la fonction chat qui pour vous à distance est disponible, et nous aurons aussi un micro qui tournera dans cette salle pour les éventuelles questions. À vous toutes et tous, merci d'être avec nous. Place tout de suite à nos réflexions du jour avec notre invité d'honneur. Monsieur le ministre, merci infiniment d'être là. L'entreprise Ragny, vous la connaissez sans doute, le mot international y résonne très fort, on l'entendra dans quelques instants. Franck Riester, le plan de relance et son volet export a depuis plusieurs mois généré un solide rebond pour un grand nombre d'entreprises comme Ragny dans notre pays. Vous allez assurément nous rappeler les grands axes de ce plan, les mesures qui bénéficient à toutes ces entreprises, un volet que vous avez d'ailleurs complété début septembre avec différentes mesures complémentaires que vous allez bien sûr pouvoir nous expliciter. Mais j'ai aussi envie de vous demander tout simplement finalement quel est votre mot d'ordre, cher monsieur. Merci beaucoup. Le mot d'ordre, c'est bien sûr oser l'international, en avant l'international. Mais d'abord, je voudrais vraiment remercier monsieur le député, monsieur le maire d'être présent, messieurs les maires de l'agglomération, monsieur le président au niveau régional de tout ce qui concerne l'économie, mon cher Bernard, monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie régionale, cher Christophe, directeur général de Business France, cher Pedro, le directeur international de BPI France, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, cher Jean-Christophe, quel bonheur aussi d'être à tes côtés ici dans ton entreprise, avec toute l'équipe, avec toutes celles et ceux qui permettent vos résultats à l'international, parce que vous avez des résultats exceptionnels à l'international. On reviendra peut-être d'ailleurs sur une très belle nouvelle qui vient de tomber au Sénégal. Mais je voulais absolument, on se l'était dit quand on s'était vu venir ici dans votre commune, monsieur le maire, dans ton entreprise, dans ce territoire et cette région qui est un territoire et une région d'exportateurs, de gens qui osent l'international. Et je crois que c'est vraiment ce dont on a besoin aujourd'hui. On en a parlé encore tout ce matin avec Loïc Danval. On a besoin de se déployer à l'international. On a besoin d'aller chercher ces relais de croissance à l'international. Et pour ça, il faut oser l'international, il faut avoir les meilleures conditions pour exporter. Et puis, il faut cette résilience qu'ont démontré les entreprises françaises dans la crise. Il faut savoir que dans la crise, on a, en sortie de crise, ou en tout cas dans la crise, plus d'exportateurs que jamais dans les 20 dernières années. 136 000 entreprises exportatrices françaises, ce qui démontre bien à la fois leur résilience et leur esprit de conquête. Mais il faut aller encore plus loin. Il faut aller encore plus loin. Et c'est la raison pour laquelle on a, à la demande du président de la République, une politique tournée vers l'accompagnement des entreprises à l'international, sur 4 leviers très rapidement. D'abord, le levier de la compétitivité. Pour pouvoir exporter, pour pouvoir être compétiteur et
Et avoir des marchés à l'international, il faut, dans son pays, être fort. Il faut donc un environnement qui soit le plus favorable au développement des affaires. Et c'est pour ça que depuis 2017, on a une politique d'amélioration de la compétitivité française avec la baisse de la fiscalité sur les sociétés, sur le capital, sur la production. C'est pour ça qu'on essaye au maximum d'assouplir les démarches administratives. Oh, il y en a encore vraisemblablement trop, mais il y en a eu beaucoup qui ont été allégées. C'est de miser sur les talents, c'est-à-dire sur l'innovation, la formation, l'éducation, la recherche. C'est bien évidemment aussi s'adapter en fonction des circonstances, d'où la politique qui a été conduite pendant la crise sanitaire de quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire de protéger au maximum l'outil économique, celles et ceux qui travaillent dans les entreprises, pour au moment de la reprise pouvoir réaccélérer le plus vite possible. Bien sûr, protéger ses emplois, c'est une dimension sociale avant tout, mais c'est aussi une dimension économique pour être compétitif à la relance. Et on voit aujourd'hui que même s'il y a des tensions sur les recrutements, le fait d'avoir préservé les talents dans les entreprises, ça nous permet de réaccélérer plus vite que d'autres. Et cette compétitivité, elle porte ses fruits. La croissance parmi les plus fortes de la zone euro aujourd'hui, et de l'Europe, avec plus de 6 points, plus de 6,5 points même de croissance en 2021. Et la France, qui depuis 2 ans est le pays qui est le plus attractif d'Europe, 2019-2020, en termes d'investissement étranger sur son sol, devant l'Allemagne et devant la Grande-Bretagne. Le levier de la compétitivité, c'est absolument clé. Deuxième levier, c'est le levier de la politique industrielle. Pour pouvoir vendre à l'international, il faut produire en France et il faut produire des produits compétitifs, innovants. C'est le cœur, évidemment, du plan de relance, c'est au cœur de France 2030, et c'est au cœur de la stratégie d'autonomie stratégique qui vise à repenser nos chaînes d'approvisionnement, repenser nos chaînes de valeur pour relocaliser une partie des chaînes de valeur en France. En étant fort en termes d'industrie, on pourra exporter des produits. Et encore une fois, c'est vraiment une stratégie centrale dans la stratégie économique du gouvernement. Troisième levier, la politique commerciale. Il faut qu'on ait une politique, et on l'a, moins naïve au niveau européen. Il faut qu'on protège mieux nos entreprises. Et c'est le cas sous influence française. La Commission a revu complètement sa politique commerciale européenne, avec notamment la volonté de lutter mieux contre les pratiques déloyales, exiger la réciprocité, par exemple. Sous présidence française, va entrer en vigueur, les choses sont très bien parties pour, un instrument juridique qui va nous permettre d'exiger la réciprocité dans l'ouverture des marchés publics. On est dans une situation aujourd'hui, je vous donne un exemple, où nous, en Europe, nous ouvrons nos marchés publics aux entreprises du monde entier, alors même que certains pays n'ouvrent pas leurs propres marchés publics à nos produits européens. Eh bien, on dit maintenant, ça suffit, il faut de la réciprocité. Le but, c'est d'ouvrir ces marchés pour nos entreprises, ces marchés publics dans les entreprises partout. Faute de cette ouverture, à ce moment-là, nous fermerons nos marchés publics aux entreprises de ces pays-là. C'est un élément parmi tant d'autres du changement de stratégie de politique commerciale européenne. Et puis le dernier levier, c'est le levier qui nous occupe particulièrement aujourd'hui, c'est le levier de l'accompagnement des entreprises à l'international. Il faut toujours et encore mieux accompagner les entreprises à l'international. C'est une première décision, c'est l'équipe qui accompagne ces entreprises internationales. La première décision, c'était en 2018 de regrouper toutes les forces dans la Team France Export, sous la responsabilité des régions, sur le terrain, cher Bernard. Toute cette Team France Export en format guichet unique pour les entreprises, pour éviter de perdre les entreprises dans le méandre de tous les dispositifs publics ou parapublics, avec la Team France Export. Et je remercie donc la Chambre de commerce et d'industrie régionale, Monsieur le Président, et félicitations pour votre élection récente. C'est bien sûr Business France, c'est BPI France, c'est donc les régions, ce sont les entreprises spécialisées dans l'accompagnement des entreprises à l'international, les OSCI, ce sont les conseillers du commerce extérieur de la France, ce sont les chambres des métiers, ce sont bien évidemment les syndicats et organisations professionnelles, le MEDEF international, la CPME, le METI, toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, à un moment, en France, accompagnent les entreprises. Et aussi à l'international, c'est-à-dire dans les différents pays, les postes économiques, sous la houlette des ambassadeurs, Business France, BPI France quand ils sont implantés à l'international, les chambres de commerce et d'industrie françaises à l'international, et aussi les conseillers du commerce extérieur de la France. Tout ça, ça représente la Team France Export, et depuis 2018, qui est regroupée en une seule équipe au service de l'accompagnement des entreprises. Et avec des moyens renforcés pendant cette crise,
c'est le cœur du plan de relance export, cette partie de France Relance qui est tournée vers l'international. Je pense qu'évidemment, Christophe et Pedro Novo reviendront sur ces différentes mesures, mais l'idée, c'est de dire il y avait des dispositifs existants, il faut les accélérer, il faut les augmenter et il faut les compléter en répondant aux besoins et aux attentes des entreprises. C'est-à-dire qu'on a créé ce plan de relance export en écoutant les membres de la Team France Export qui étaient en lien direct avec les entreprises. Et donc, c'est le chèque relance export pour baisser le coût de prospection des entreprises à l'international. Si vous voulez aller sur une foire et salon, si vous voulez être présent sur des e-vitrines ou des marchés digitaux, si vous voulez mener une démarche particulière à l'international, on vous met un chèque relance qui permet de baisser le coût de votre prospection internationale. Et en plus, on a élargi l'utilisation du chèque relance, qui est très facile d'utilisation pour des traductions de plaquettes commerciales ou de sites dans la langue du pays qui est votre pays cible, ou aussi pour former les équipes à l'international. Parce que c'est bien, grâce à la Team France Export, d'accompagner le directeur export ou le chef d'entreprise dans sa stratégie internationale, mais c'est bien d'avoir des équipes formées à l'exportation. Et grâce au chèque relance export, on va pouvoir financer ces formations-là. C'est tout ce qui concerne ensuite les financements, l'éventail des financements au service du développement des entreprises. Les FASEP par la Direction générale du Trésor, tout l'éventail de financement de BPI France, notamment l'assurance prospection. C'est tous ces dispositifs qui permettent d'accompagner le mieux les entreprises dans leur action à l'international, qu'on a renforcé et complété. Et le tout, et ça j'insiste, en coordination et en articulation très fine avec la région, pour soit conforter ces financements-là, soit les compléter par une action de la région très complémentaire avec ce que peut faire l'État. Et puis un autre exemple, parce qu'il y a beaucoup d'actions dans ce plan de relance export, un autre exemple que je voulais mettre en avant, c'est la question des jeunes, des VIE, des volontaires internationaux d'entreprise. C'est un programme qui est jalousé par beaucoup de nos partenaires et plutôt concurrents à l'international. C'est ces jeunes qui, pendant 2 ans, sont au service d'une entreprise dans tel ou tel pays, qui mettent leur énergie, leur savoir-faire au service de l'entreprise. Et là, on met le paquet, on met des chèques VIE pour baisser là aussi le coût de financement de ces VIE par les entreprises. Une équipe, la Team France Export, qui accompagne les entreprises, des moyens renforcés avec le plan de relance export et qu'on a pérennisé jusqu'au 30 juin 2022. Donc, c'est le moment d'aller chercher l'argent. Et ensuite, et je finirai mon propos liminaire là-dessus, c'est l'état d'esprit qu'il faut qu'on ait. L'esprit de conquête. L'esprit de conquête est en jouant collectif. Il faut jouer collectif. Et je le dis à tous les grands groupes, mais je le dis aussi aux entreprises intermédiaires, je le dis aux PME. Ce qui fera la différence, in fine, c'est le jouer collectif. C'est de chasser en meute. C'est d'y aller ensemble. L'équipe France Business, la Team France Export qui accompagne les entreprises, mais les entreprises elles-mêmes, les grands groupes, les PME qui exportent, les entreprises qui créent une filiale à l'international, les Français qui ont créé une boîte de droit local et qui sont des relais exceptionnels pour nos entreprises. Les dirigeants de boîtes étrangères qui sont français et qui ont envie de faire rayonner la France à l'international. Tout ça, c'est l'équipe France Business. Tout ça, c'est une équipe qui doit encore davantage jouer collectif. Les Italiens et les Allemands savent très bien faire ça. Il y a 220 000 entreprises italiennes qui exportent, 300 000 allemandes. On n'a que 136 000 entreprises françaises. Et donc, il faut y aller ensemble, il faut y aller collectivement. Et sachez qu'en tout cas, toute la Team France Export, vous qui nous regardez par Internet, vous qui êtes présents ici, chef d'entreprise ou responsable export, cette Team France Export, elle a des moyens aujourd'hui de faire en sorte que votre ambition internationale soit une grande réussite. Et c'est ce dont on va encore parler, avec quelques beaux exemples aussi d'entreprises qui réussissent à l'international, à commencer par l'entreprise qui nous accueille aujourd'hui, que je remercie encore, l'entreprise Rani. Merci à vous. Absolument, merci à vous, monsieur le ministre. Que d'enthousiasme. On va pouvoir mettre en lumière cette dynamique que vous présentez si bien, monsieur le ministre, avec l'ensemble des personnalités que vous avez rassemblées autour de vous, que ce soit les dirigeants d'entreprise et les acteurs mobilisés autour de la Team France Export et de la région Sud. Monsieur Riester, bien sûr, vous intervenez quand vous le souhaitez. Vous êtes notre invité permanent, ça va de soi. Alors j'ai plaisir à accueillir tout de suite votre cher voisin de gauche, Bernard Klenov. Bonjour, cher monsieur le Président. Merci d'être avec nous. J'espère que tout va bien pour vous. Vous êtes le conseiller régional, président de la commission développement économique et digital, industrie, export et attractivité de la région Sud, puissance invitante cet après-midi. Vous présidez également aux destinées de Rising Sud, l'agence de développement économique régional,
régional dont vous rappelez à chaque fois que vous en avez l'occasion, je l'ai souvent lu ou entendu, que c'est un formidable outil d'accélération et de reconquête pour l'attractivité et l'export. On le sait, la région Sud est un partenaire de premier rang de l'État, un acteur majeur aussi de l'écosystème régional qui permet d'impulser, d'accompagner les politiques dont vient de parler Monsieur le ministre pour l'internationalisation. Et notamment, vous avez engagé un plan de relance régional dynamique et important. Monsieur le Président, est-ce que vous pourriez nous en expliciter les quelques axes forts, s'il vous plaît? Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, Monsieur le ministre a fait le protocole, mais je voudrais en particulier saluer Bruno Bettati, qui est le vice-président de cette commission de développement économique au Conseil régional, et en plus d'être le maire de la Gaude, et puis mes amis maires et députés. Et pour éviter tout conflit de génération, on a salué Jean-Christophe. Moi, je voudrais saluer son père, qui est plus de ma génération, Marcel. Et oui, parce que ça compte quand même, non? Plan de reconquête. Nous, on a dit, il est de notre devoir d'accompagner le plan de relance national. Et on l'a baptisé plan de reconquête, un mot qui est revenu dans la bouche du ministre à plusieurs reprises. Et oui, notre rôle, c'est d'être avec l'État et avec nos partenaires qui sont ici présents, que ce soit BPI, Business France, les chambres de commerce et d'industrie, mais je vois aussi la représentante de la Banque des Territoires, avec laquelle on a des actions sur ces sujets, et donc de faire en sorte que nous soyons... Alors, quelque temps au début où on disait « nous sommes le premier partenaire des entreprises », j'entendais mes amis, puisque moi je suis régional de l'État, que ce soit dans les CCI, dans les syndicats, marmonner un peu dans la salle. Puis il y a eu la crise. Et depuis, ils ne marmonnent plus parce qu'effectivement, nous sommes le premier partenaire des entreprises sur ce territoire régional. Ce plan de reconquête, c'est 5 grands ateliers qui se déclinent en 18 actions. Dans les 5 grands ateliers, il y en a 2 sur l'international et 1 sur la réindustrialisation. Donc je pense, Monsieur le ministre, qu'on ne s'est pas beaucoup trompé en choisissant les sujets que nous allions accompagner. Et c'est vrai qu'on abonde certaines choses. Alors, on a parlé de l'accompagnement des entreprises à l'international. Je vais citer un exemple tout simple, puisqu'il est d'actualité. Nous emmenons 15 entreprises au CES de Las Vegas. Mais pour les emmener, grâce à la CCI de région, entre autres, on les a formés sur l'intelligence économique, on les a formés à pitcher, on les a formés à se méfier de certains de leurs visiteurs. Tout ça, ça fait partie de cet accompagnement. Et puis, avec Rising Sud, on accélère nos entreprises. Alors, quelques-unes que nous avons accompagnées à l'international sur différentes missions, puisqu'on fait quand même de nombreuses missions chaque année, on les retrouve après dans nos entreprises à haut potentiel. Et là aussi, on les accélère et on les soumet aux différents financements possibles. Et puis, on a eu cette démarche commune avec l'État sur, entre autres, les territoires d'industrie et les filières d'excellence, où la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sous l'impulsion du président Muselier, on a joué le 1 pour 1. 1 euro de l'État, 1 euro de la région. Ça nous a permis d'aller plus loin que ce qui avait été imaginé. Et puis, bien sûr, dans France 2030, on a déjà commencé à travailler les dossiers. On sera présent et on continuera à accompagner nos entreprises en y rajoutant quelques éléments peut-être un peu particuliers. On veut travailler aussi sur la diffusion du savoir, puisque Monsieur le ministre a parlé de la difficulté à recruter. Pour que les jeunes choisissent des filières qui nous intéressent, il faut qu'on en ait donné l'envie. Et l'envie peut venir aussi de la diffusion du savoir, on travaillera là-dessus. Puis on est présent aux côtés de toutes les entreprises de ce territoire régional, pour ma part en particulier les Alpes-Maritimes, mais ça on ne peut pas renier le lieu d'où on vient. Et je rencontre ici beaucoup d'acteurs qui ont ce mérite. Alors Rani est un des acteurs majeurs sur le développement international et on va les accompagner sur le sujet du Sénégal, mais aussi nous accompagnerons parce qu'on a besoin de bénéficier de cette expérience collective pour aller, ces périodes de Jeux Olympiques qui vont commencer plus vite, plus loin, plus longtemps, plus souvent, enfin plus partout, en accompagnant nos pépites de ce territoire sur l'ensemble de l'action internationale que nous conduisons avec l'État et nos partenaires qui sont là au quotidien. Et on a évoqué avec Jean-Christophe quelques pistes à mettre en œuvre et on va s'y employer. Merci beaucoup Bernard Klenov pour ce propos bref, complet, mobilisateur qui correspond tellement à votre personnalité. Saluons celles et ceux qui continuent de nous rejoindre sur le web. Bienvenue au Relance Export Tour en région Sud en présence de M. Franck Riester, notre ministre, et l'ensemble des représentants de l'écosystème
qui nous emmène à l'international pour faire gagner les entreprises. L'international, un horizon présent dans toutes vos stratégies de développement depuis au moins 20 ans, Jean-Christophe Ragny. On est heureux de pouvoir en parler ici même, au cœur de votre groupe éponyme, dont vous êtes le directeur général et le directeur export. Alors merci de l'accueil déjà que vous nous réservez. On est ici dans le berceau où Ragny, en 1927, démarre l'aventure familiale avec un atelier de ferronnerie, pour devenir aujourd'hui, 3 générations plus tard, l'un des fabricants français indépendants, leader, on va le dire, dans votre domaine, l'éclairage public. Alors votre activité combine art, artisanat, industrie 4.0, embarque toutes les technologies de l'éclairage public. Vous proposez autant un produit de haute performance que le service qu'il est nécessaire pour le faire vivre dans son univers dans lequel il est opérant. Votre nom, votre signature règne un peu partout dans le monde grâce à une politique export qui depuis 1990 vous fait franchir petit à petit toutes les étapes. Jean-Christophe Ragny, ce serait bien qu'en quelques minutes, vous nous racontiez un petit peu cette histoire. Je sais, ce sera trop court, passionné comme vous êtes, mais en expliquant peut-être aussi en quoi les mesures qui viennent d'être réévoquées par Monsieur le Ministre vous aident finalement à garder cet esprit de conquête à l'international. Merci, bonjour à tous. Première chose, déjà, tu as bien fait de le dire, Bernard, on est ravis, on est très heureux, ma famille, mon père Marcel qui est président de la société Ragny, du groupe Ragny, et mon frère qui s'occupe de la direction générale à mes côtés et s'occupe du secteur national. On est très heureux de tous vous accueillir. Merci Monsieur le Ministre, merci Franck d'être venu rendre possible cette étape à fin d'année, voilà, donner une note positive à cette fin d'année 2021 et là aujourd'hui on a la chance en plus d'avoir vraiment la TFE, alors c'est la team parfaite de l'export qui nous accompagne dans notre quotidien. Alors Ragny, on est fabricant de solutions d'éclairage public dans toute sa globalité. Donc vous pouvez voir derrière nous quelques produits qui en démontrent la fabrication. Donc des produits traditionnels, puisque c'est déjà il y a plus de 40 ans que nous avons commencé à travailler sur ces types de produits. Des produits fonctionnels, décoratifs, techniques, communicants, des produits solaires. Et l'export, c'est quelque chose qui a été lancé donc, en 1995. Que j'ai repris début des années 2000 et grâce à notre équipe aujourd'hui, puisque c'est la grande famille Ragny, on dit toujours qu'on travaille en famille et nos collaborateurs nous accompagnent au quotidien pour préparer tous ces événements, préparer tous les projets qu'on doit développer, puisqu'il y en a beaucoup. On a démarré doucement, on a démarré tranquillement, c'est-à-dire travailler sur des projets avec des clients qui nous achetaient du matériel, qui installaient ces produits et puis au fil du temps, il y a eu des opportunités pour pouvoir commencer à envisager des plus gros projets. Et donc, on a commencé en Afrique, bien évidemment, il y a une vingtaine d'années, plus d'une vingtaine d'années, des projets un petit peu plus importants, des sommets Afrique-France au Mali, des projets au Gabon, au Congo, donc sur la partie de la CEMAC, la zone de la CEDEAO, où on a commencé à développer des projets au Sénégal, en Côte d'Ivoire, Bénin, Niger, etc. Bien sûr, le Maghreb, puisque l'Afrique du Nord est très présente chez nous. Et on s'est rendu compte depuis quelques temps qu'il fallait accélérer ce mouvement. Donc, on a eu une volonté d'accroître notre présence sur le continent africain et bien sûr dans les 60 autres pays dans lesquels nous travaillons. Et puis, on a été parfaitement accompagnés. Je le dis toujours, puisqu'on le vit au quotidien. On a été accompagnés par les teams Business France, les teams BPI qui nous accompagnent sur des projets au quotidien. La région qui nous aide régulièrement aussi à pouvoir atteindre des événements. Puisque vous l'avez cité tout à l'heure, et c'est un petit peu une première, puisque ça vient juste de tomber, on a eu la chance d'avoir travaillé dur et de réaliser un projet d'envergure, puisque nous avons signé un contrat au Sénégal de 65 millions d'euros, qui sera développé sur les 30 prochains mois. Donc il y a l'équipe Tini qui est présente aujourd'hui avec Émilie qui nous accompagne au quotidien. Ils nous ont aidés à construire ce projet. C'est-à-dire que c'est pas uniquement on y va, vous inquiétez pas, il y a des financements, il y a des outils. Non. On est vraiment accompagné au quotidien avec des gens qui savent répondre dans l'urgence, le soir tard parfois, des mails qui sont envoyés, qui sont répondus de suite. Et c'est ce qu'on a besoin pour faire de l'export. On en a besoin encore plus en Afrique, puisque les pays sont compliqués. Il faut toujours répondre dans l'urgence. Et pour nous, c'est une consécration d'avoir racheté la société Novea Energy à Angers en 2015. Qui a développé des technologies extraordinaires sur le solaire et avec cette volonté de déployer. Et donc aujourd'hui, le groupe Ragny porte
ce projet au Sénégal qui va être une première, puisqu'il y a aussi d'autres projets en cours dans d'autres pays. Et pour accélérer notre croissance et notre présence sur le continent, nous avons décidé dans les 6 prochains mois, et nous avons déjà les partenaires et c'est en cours, de créer 3 filiales. Donc pour le Sénégal, ce sera une filiale fonctionnelle au début, qui nous aidera forcément à rayonner. Et en même temps, d'autres projets sur la Côte d'Ivoire, le Bénin. Et voilà. Et juste une petite parenthèse, pour accélérer ce processus, on a fait rentrer au capital en milieu d'année 2021 BPI Afrique Invest, qui est un fonds africain qui aujourd'hui rayonne sur tout le continent africain avec des hubs spécifiques et qui pourront nous accompagner dans cette croissance, pas uniquement dans l'Afrique francophone, et pouvoir déployer également nos solutions sur notre filiale d'Amérique du Nord basée à Denver, voilà, sur l'Amérique et le Canada. Donc merci à tous encore une fois d'être présents, c'est un pur bonheur pour nous. Je me demande si on ne pourrait pas applaudir ces bonnes nouvelles. Merci beaucoup. Je crois que ça le mérite. Pardon pour le protocole. Histoire d'excellence, histoire d'intelligence stratégique, histoire aussi d'une capacité à mobiliser tous les instruments d'accompagnement et de sécurisation des parcours export. À l'instar de votre témoignage, Monsieur Rani, on aura bien sûr le plaisir d'accueillir d'autres témoignages avec ces 2 jeunes femmes qui sont à vos côtés dans quelques instants. Il est important aussi qu'on prenne le temps d'écouter avec attention les représentants des 3 acteurs qui, en lien avec les services de l'État et de la région Sud, sont au cœur de tous les dispositifs dont on parle en cet instant. Je cite bien sûr Business France, BPI France et la CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors l'esprit de notre séquence, c'est bien de montrer que la mobilisation qui se traduit par le plan de relance, et en particulier son volet export, s'adresse à toutes les entreprises. Et c'est possible grâce à l'action de terrain menée par la Team France Export. À l'instar de tous les territoires que vous allez rencontrer, la mobilisation des acteurs en région Sud est sans faille, Monsieur le Ministre, et je ne pense pas que mon prochain interlocuteur me démentira. Bonjour Philippe Renaudy. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur. Félicitations pour votre récente élection. Les efforts collectifs produits par la Team France Export sur le territoire régional enregistrent, on peut le dire, des résultats probants. Les premiers témoignages qu'on a entendus en témoignent déjà un petit peu. Monsieur Renaudy, quels sont finalement les leviers de ce succès, de succès du travail que mène cet écosystème? Comment les équipes de la Team France Export s'organisent-elles pour accompagner et sécuriser aussi les dirigeants d'entreprises qui veulent passer ce cap? Merci Monsieur Kécut de me donner la parole. Avant de vous répondre, je veux faire pareil. Je vais saluer Marcel, parce que Marcel c'est mon ami. J'ai la chance, c'est qu'effectivement je suis élu depuis très peu de temps, depuis 10 jours. Hein. Et mon baptême du feu, je le fais chez toi, Marcel. C'est vraiment un vrai baptême. Et c'est un très, très grand plaisir, tu le sais, d'être avec toi, à tes côtés. C'est une entreprise qui est un exemple pour les Alpes-Maritimes, et maintenant pour la région, je crois. Elle a été créée magnifiquement, elle a été développée magnifiquement. Maintenant, je vois que tu la transmets très, très bien, de manière exceptionnelle, puisque je vois que Jean-Christophe est quelqu'un qui saura effectivement, et ton fils Stéphane également, l'a développer encore plus. Et c'est vraiment une très très belle réussite à prendre en exemple. Donc merci Marcel de nous accueillir dans ce très bel établissement, d'ailleurs en plus qui est flambant neuf, je crois, qui a peut-être 12 mois, hein, à peine un an, voilà, c'est ça. Je parlais de Team France Export Sud. Il paraît, Monsieur le Ministre, que nous sommes la première équipe de France, en France, en termes d'objectifs atteints. La région Sud. C'est exact, je crois. Je peux le confirmer. J'y suis pour rien, je viens d'arriver il y a 10 jours. Donc. La Team France Export, c'est un vivier de un peu plus de 5000 entreprises qui ont un potentiel à l'export dans la région. Et on en accompagne à peu près 1000. Et on a 16 conseillers qui coachent 400 entreprises aujourd'hui. C'est plus 40% de plus que l'année 2020. Donc là, c'est effectivement une très belle progression. Mais on le doit à 3 grands facteurs clés. Le premier, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, le premier, c'est effectivement qu'on ait des entreprises qui soient motivées et qui veulent y aller. Et là, on a l'exemple avec Margot Keller Collection, avec l'entreprise Rani, avec INELDA, le laboratoire INELDA. D'ailleurs, je salue Nicolas Capellaer, son président, qui est également un très bon ami. Et donc, il faut effectivement une volonté. Cette volonté, elle est clairement affichée sur la région Sud. C'est une tradition. On pourrait parler de Marseille, hein. C'est quand même notre locomotive dans la région.
Et il y a toujours eu des entreprises, de très très belles entreprises à Marseille qui ont exporté et qui ont montré l'exemple. Le deuxième point, c'est effectivement les outils. C'est avoir les outils pour pouvoir travailler. Vous l'avez dit, monsieur le ministre, c'est le chèque relance export. C'est le volontariat international en entreprise, le chèque VIE. Effectivement, ça permet à nos entreprises de se développer. C'est la digitalisation de nos services. Nous avons un site internet, Team France Export Sud.fr Sud. Et donc des outils complétés par la région Sud. Il faut reconnaître à Bernard Klenov une expérience extraordinaire, puisqu'il a été longtemps président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice. Et puis maintenant... Oui, c'est bien. 6 ans, je crois, plus qu'un mandat normal. Mais parce que c'était 5 ans, je crois qu'on avait fait un peu plus à cette époque-là. Hein, on avait grappillé 1 an ou 2. Donc voilà, aujourd'hui, c'est la poursuite du soutien à l'accélérateur Sud-Export qui bénéficie aujourd'hui à plus de 200 entreprises. Donc c'est vraiment le complément qu'apporte aujourd'hui la région et aujourd'hui qui est vraiment pilote et piloté de façon de main de maître par notre ami Bernard. Et puis le troisième point, évidemment, c'est l'équipe. C'est l'équipe complète. C'est évidemment le conseil régional, c'est BPI, c'est Business France, c'est les chambres de commerce. Alors effectivement, les chambres de commerce, ce qui est important, c'est qu'on a la chance d'avoir 7 chambres de commerce territoriales, donc une proximité magnifique et qui est très importante pour nous, parce qu'aujourd'hui, le vivier des entreprises, eh bien, il est là. Ça passe obligatoirement par nos CCI territoriales. Ça, c'est juste un petit mot pour Monsieur le ministre, pour éviter un jour une réforme qui verrait une régionalisation et la suppression de ces CCI territoriales. Ça serait très, très ennuyeux. Et puis, c'est également le réseau des CCE, conseillers commerce extérieur de France. Et là, également, je salue Xavier Gélouin, qui est parmi nous, et qui est également un très bon ami. Voilà les 3 grands facteurs clés sur lesquels on travaille effectivement. Merci à vous, Monsieur le Président, Philippe Renaudy, pour cette démonstration. Vous dites on joue collectif sur le terrain, en proximité des entreprises. Monsieur le ministre, je vois que vous souhaitez réagir. Je vous en prie. Pardon, merci. Oui, je vous souhaitais réagir parce que vraiment pour les chefs d'entreprise qui nous regardent, les responsables export, vous voyez qu'il y a vraiment un pack de tous les acteurs, et encore vous allez entendre Business France et BPI France juste après, tout un pack des acteurs dans cette Team France Export qui jouent ensemble. Parfois on dit l'État avec les collectivités, les grandes collectivités, les petites. En fait là, tout le monde est regroupé. Tout le monde est regroupé, acteurs publics, parapublics, privés, au service de l'accompagnement des entreprises à l'international. La région, l'État, les collectivités territoriales. J'ai pas mal de temps dans la journée avec Joseph Ségura, le maire de Saint-Laurent-du-Var, où il y a des entreprises qui exportent aussi. Il y a le maire de Cannes qui représente Christian Estrosi, qui est présent aussi. Bref, de la commune à l'intercommunalité, au département, je sais qu'il y a les conseillers départementaux qui sont là aussi, mon cher Joseph et madame, et la région, tout le monde joue ensemble, avec la chambre de commerce et avec les acteurs de l'État et les acteurs privés. Et ça, c'est vraiment quelque chose de précieux. Et en même temps, il ne faut pas que ça fasse peur pour les chefs d'entreprise, parce qu'il y a un guichet unique. Il y a un interlocuteur Team France Export unique, qui est votre conseiller en permanence et à qui vous pouvez tout demander et qui a tous les contacts pour pouvoir optimiser l'accompagnement, optimiser les aides. Donc beaucoup d'acteurs qui se regroupent dans une équipe et un guichet unique avec les conseillers Team France Export, que je remercie, qu'ils soient de la Chambre de commerce, qu'ils soient de Business France. Ce sont des acteurs de terrain qui méritent d'être salués parce qu'ils font un travail exceptionnel avec les chefs d'entreprise. Et donc je veux vraiment rassurer les entreprises, il y a un guichet unique de la Team France Export. Merci de l'avoir rappelé, Monsieur le Ministre. On va rester dans cette veine positive et entreprenante avec un prochain témoignage, celui de Margot Keller. Bonjour, chère madame, tout va bien? Bonjour, tout va bien. Merci beaucoup. Soyez la bienvenue. Chère madame, vous êtes designer, produit immobilier, architecte d'intérieur. Vous avez fondé votre propre maison d'édition de design, Margot Keller Collection, en association avec Anaïs Fritini du côté de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Je crois qu'Anaïs est dans la salle quelque part. Bonjour à vous. Une maison d'édition qui propose des séries de meubles et objets en édition limitée, fabriqués
localement par des artisans au savoir-faire forcément d'exception. Vous nous le direz mieux que moi. Vous pourrez bien sûr préciser tout ça. Alors tous nos invités aimeraient vous entendre, chère madame, sur les lignes de force finalement de votre stratégie export. En quoi le soutien des dispositifs mis en place par l'État et la Team France Export sont pour vous une clé de succès? Je crois que vous êtes en train de traverser de l'Atlantique. Si j'ai bien regardé mes petits dossiers, vous avez bénéficié de l'assurance prospection accompagnement. Vous êtes intégré à l'accélérateur Export Sud de la région. Je pense que M. Klenov, ça ne peut que le réjouir. Chère madame, racontez-nous un peu tout ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est une grande fierté pour nous d'être là, de pouvoir témoigner de ce bel accompagnement dont on a pu bénéficier. Donc je suis designer à l'origine, pas forcément chef d'entreprise, mais je le suis devenue aux côtés d'Anaïs Frétini, mon associée. En 2019, nous avons décidé de créer Margot Keller Collection, donc une marque éponyme, via laquelle on fabrique des objets que je dessine et qui sont fabriqués par des artisans locaux. Donc le but, c'était de travailler le plus possible en circuit court avec des artisans de la région. Vous avez ici des exemples de produits qu'on distribue, donc principalement sur notre site internet. Donc vous avez la bougie Calabrin, un parfum d'intérieur, des bijoux de mur en bronze d'art. Donc tous ces objets que vous voyez là sont vraiment fabriqués par des artisans locaux à Marseille, à Grasse, en Provence. Donc dans un premier temps, on a eu envie de distribuer ces objets sur notre site internet, d'être vraiment dans un modèle de marque DNVB. Et assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait un flux organique qui arrivait sur notre site internet des États-Unis. Et donc, on s'est dit qu'il y avait peut-être une carte à jouer à ce moment-là aux États-Unis. Sauf que notre entreprise est née en 2019, donc au début de la crise sanitaire que nous connaissons. Et difficile pour nous d'imaginer à notre échelle un export international et l'attaque, entre guillemets, du marché américain toute seule. Et pourtant. On a commencé à se renseigner et on a vu effectivement que cet organisme Team France Export existait. On a participé à un concours qui est apparu à nous pour l'enseigne Saks, qui est une très très belle enseigne américaine. Et à notre échelle, ça nous paraissait impossible de pouvoir accéder à cette entreprise. Et pourtant, on a gravi les échelons, on a été retenu par Saks pour être vendu dans leur enseigne sur la 5e avenue de New York. Et s'est posé à ce moment-là un problème financier, c'est qu'à notre échelle, et avec on était vraiment au début de cette société-là, on pouvait clairement pas financer la demande de Saks. Et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est tourné vers la Team France Export, qui nous a non seulement coachés, accompagnés pour obtenir ce Graal qu'est les enseignes Saks, et on a pu bénéficier de l'assurance prospection accompagnement pour financer les stocks et envoyer notre marchandise depuis la Provence jusqu'à New York. Et quelle fierté, il y a un mois, de pouvoir voir ces collections, le travail de nos artisans dans les vitrines de Saks sur la 5e avenue, si peu de temps après le démarrage de l'entreprise. Donc c'est formidable. C'est votre cadeau de Noël finalement, même si on pourrait aussi en faire à d'autres avec vos très beaux produits. Exactement. Merci beaucoup. Quelles sont vos perspectives? Les perspectives, après New York, c'est... Pour l'instant, on va bien ficeler New York. Ça se passe très très bien. Et puis d'autres marchés. En tout cas, je voulais souligner aussi en direct à tous ceux qui hésiteraient de passer le pas à Team France Export, d'être accompagnés, de le faire. Tout le monde peut le faire. Voilà, c'est très facile de le faire. Merci. On vous souhaite plein succès, bien sûr. Monsieur Merci le ministre, peut-être... Oui, un petit mot d'abord pour vous féliciter, dire que ça fait vraiment plaisir de voir une entreprise récente comme la vôtre qui est déjà à l'international. Je crois vraiment le message, c'est celui-là. Il n'y a pas besoin d'attendre des années, d'être une grande entreprise, une entreprise de taille intermédiaire, une PME pour pouvoir aller à l'international. Même un artisan, même une TPE peut aller à l'international. Et ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut être accompagné. Et donc, n'hésitez pas à solliciter les gens de l'équipe France Export, la Team France Export. Vraiment, vous êtes un bel exemple de ce qu'est capable de faire à travers la diversité des solutions la Team France Export pour accompagner les entreprises. C'est vraiment clé et ça veut dire accompagner, c'est-à-dire une stratégie, des moyens, mais une stratégie. Ne pas y aller n'importe comment, mais aussi y aller. Et c'est le dernier point sur lequel je voudrais insister. Il n'y a pas besoin d'attendre des années pour aller à l'international. Il faut se dire que quand on crée une entreprise, quand on développe une entreprise,
la dimension internationale est aujourd'hui incontournable. Et il faut le définir dès l'origine, il faut penser dès l'origine. Après, il y a les par étapes, en étant accompagné avec une stratégie, parce qu'on ne peut pas être sur tous les fronts en même temps, mais dès l'origine, penser qu'une partie de l'activité, voire une grande partie de l'activité, peut être à l'international. Et c'est souvent ce qui fait la différence ensuite en termes de croissance entre l'entreprise qui voit l'international comme une chose en plus, une fois que tout a été fait en France dans quelques années, et celle qui, dès l'origine de la stratégie de son entreprise, à la base de la stratégie de son entreprise, pense international. Et vous êtes un bel exemple de cette conception d'un marché qui est un marché global, avec des étapes, mais un marché global. Donc bravo. Très belle histoire, s'il en est, pour démontrer la force que représente la panoplie des dispositifs d'aide et d'accompagnement qui viennent en soutien à tous les projets à l'export, mesdames, messieurs, et ce, donc dans tous les domaines d'activité. Vous l'avez bien compris, et c'est vers vous que je vais me tourner, Christophe Lecourtier. Bonjour, vous êtes le directeur général de Business France, vocation de Business France, dont la Team France Export et notamment son réseau TFE à l'étranger, d'aider les PME, les ETI à transformer l'essai, je dirais, partout dans le monde. Les cartes ont un peu été rebattu ces derniers mois, on peut le dire, vous allez peut-être nous en dire un mot. Est-ce que vous pourriez nous redonner quelques indications sur la mécanique de l'ensemble de ces dispositifs qui se mettent en œuvre? Vous allez bien sûr parler du chèque relance export qui a été cité par monsieur le ministre, nous dire peut-être aussi votre vision tout simplement sur ce monde qui a changé, notamment via les aspects numériques et le coup de cœur, bien sûr, le VIE, parce que monsieur le ministre le soulignait, le VIE nous est finalement... l'idée nous est un peu jalousée, je cherchais mes mots, un petit peu partout. Redites-nous pourquoi. Oui, d'abord, évidemment, beaucoup de choses ont été dites et très bien dites par le ministre, par Bernard Kleinhoff, par le président Renaudie. Je voudrais dire, et par vous, madame, bien sûr, la Team France Export Sud, sous l'autorité de la région, elle a qu'un seul objectif, c'est permettre aux entreprises de sortir de la crise plus vite et plus fort que les autres. Et elle s'est articulée en gros en 3 actes. Le premier, ça a été très bien rappelé, ça a été celui de la création. Ces 3 acteurs sont éminemment complémentaires. Les CCI ont le réseau de proximité et la capacité à dialoguer avec les entreprises là où elles sont. BPI France a des moyens financiers considérables qui sont mis à la disposition des entreprises dans leur développement. Et nous, notre force, c'est d'avoir une 60aine de bureaux, 800 collaborateurs à l'étranger dans tous les marchés importants de la France. Connecter tout ça, c'est bien le cas de le dire ici, dans l'entreprise Ragny, beaucoup y avaient pensé et avant vous, monsieur le ministre, personne n'avait réussi à le faire. Ce premier acte nous a permis, Bernard, de mettre en œuvre avec succès le best-of des actions de la région, qu'il s'agisse de l'accélérateur Sud-Export, qu'il s'agisse de toutes les missions collectives que vous organisez vers les marchés les plus porteurs, et puis aussi un programme VIE qui est le plus ambitieux et le plus intelligent de France que vous avez ici. Le deuxième acte, ça a été forcément, le ministre l'a bien dit, celui de la crise, qui nous est tombé dessus alors que la Team France avait un peu plus d'1 an. Et je trouve que la manière dont nous avons su, avec la région, avec les organisations professionnelles, réagir et adapter notre offre de services aux circonstances était assez remarquable. On finit cette année 2021 avec plus de 400 entreprises de la région qui ont pu être projetées à l'étranger. C'est beaucoup plus qu'une relance. On est déjà dans quelque chose qui est sans doute beaucoup plus fort que ce qu'on faisait avant. Le troisième temps, nous y sommes aujourd'hui. Le gouvernement, et je le remercie beaucoup, a décidé de proroger le plan de relance export. Il a été bien avisé quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes absolument convaincus que l'expérience des 2 dernières années, ou en tout cas des 18 derniers mois de plan de relance, montre qu'il faut toujours avoir confiance et que les turbulences qu'on peut vivre, les salons qui recommencent à s'annuler, les restrictions au voyage, n'empêchent pas, parce que nous avons les outils pour cela, que les entreprises puissent continuer à prospecter. Vous en êtes un exemple, parce qu'aux États-Unis, pendant 18 mois, personne n'a pu y voyager. Ça s'est rouvert qu'il y a 1 mois. Et puis c'est vrai aussi pour l'Asie, et c'est vrai aussi pour d'autres destinations. Nous avons aujourd'hui, grâce au gouvernement, des outils numériques qui peuvent être des outils simples ou des outils plus sophistiqués qui vous permettent de continuer à prospecter, de faire croître votre chiffre d'affaires et donc de signer des contrats. C'est quand même quelque chose qui méritait d'être dit. Sur les VIE, ce qu'on voit, et la région Sud le sait bien, c'est que les entreprises qui ont le mieux résisté à la crise, je parle en tout cas des PME ou des ETI, c'est celles qui avaient du personnel, des équipes à l'étranger. Or, tout le monde ne peut pas avoir des filiales, des expats.
En revanche, toutes les entreprises, surtout celles de la région sud, parce qu'elles sont bien aidées, peuvent avoir un ou plusieurs VIE. Donc c'est vraiment une formule qui gagne et qui doit être utilisée encore davantage dans les prochains mois avec les aides de l'État et avec l'idée que cette période de turbulence, il n'est pas du tout exclu qu'elle se reproduise assez souvent. Donc, envoyons des VIE dans les marchés, je pense notamment aux États-Unis qui se sont rouverts ou même dans certains pays d'Asie. Ça permettra de voir venir et d'être plus fort si d'aventure, encore une fois, ces turbulences devaient durer et se reproduire dans les années à venir. Merci Christophe Lecourtier pour ces encouragements. Bernard Klenov, je vous en prie. On a doublé le budget d'accompagnement des VIE cette année parce qu'on veut mettre en œuvre un truc qui est un peu nouveau, c'est des VIE en temps partagé de façon à ce que les très petites entreprises aient elles aussi accès à un VIE. Comme l'a dit Christophe, on a mesuré que c'était un avantage concurrentiel d'avoir des VIE sur place. C'est une formule que vous avez en partie inventée, qu'on est très content de mettre avec vous en œuvre et qui fonctionne très bien pour les entreprises qui en bénéficient d'ores et déjà, parce qu'il y a aussi des systèmes de portage, je pense notamment à l'IMED, qui sont très efficaces dans cette région et très jalousés dans les autres régions. Voilà. C'est important ça, les VIE regroupés pour plusieurs entreprises et les VIE filières. Et j'en profite pour redire à un certain nombre de filières qui nous écoutent qu'il y a la possibilité d'avoir des VIE pour les filières prises en charge par Business France et l'État. Donc il faut y aller. C'est vraiment bien, effectivement, ce qu'a proposé la région et ce que propose aussi la Team France Export et le gouvernement et l'État avec ces VIE filières. Donc il y a un panel de VIE différents, si je puis dire, qui permet vraiment d'offrir une solution à beaucoup de jeunes qui veulent aller à l'international. Merci à vous, messieurs, pour tous ces compléments sur ces dispositifs qui représentent de véritables catalyseurs, de véritables sources de vitamines pour tous les projets à l'export des entreprises. Alors, vous me voyez venir, des vitamines. Je suis certain qu'il y en aura aussi une bonne dose avec vous, chère madame. Bonjour Audrey Renaud-Tournesi. Bonjour. Soyez la bienvenue dans ce très beau panel. J'ai presque envie de vous présenter avant tout comme une vraie passionnée de l'export, tant votre parcours dans ces fonctions est impressionnant. Vous êtes la directrice export des laboratoires INLDA, entreprise familiale née en 2003, implantée à Carros, dans les Alpes-Maritimes. Alors, vos savoir-faire techniques et scientifiques se déploient dans la formulation, la fabrication, la distribution de produits de santé naturelle et cosmétiques naturels reconnus comme particulièrement innovants. Je crois qu'on compte plus de 400 références, j'ai regardé, j'espère que c'est pas une grosse bêtise. C'est 9 marques. Dans votre catalogue. Alors, cette trajectoire d'excellence qui est certifiée ISO 22000, c'est important, vous a fait gagner la confiance de professionnels de santé et de consommateurs dans plus de 50 pays dans le monde. Alors, en quelques courtes minutes, si vous pouviez nous dire en quoi ce plan de relance export et les mesures disponibles vous aident, vous aussi, vous et votre entreprise, à déployer cette énergie. Merci beaucoup pour cette présentation vitaminée et cette invitation. Donc les laboratoires INLDA, oui, nés en 2003, c'est une société familiale fondée par notre dirigeant Nicolas Capeller et son épouse, avec la volonté d'apporter des solutions naturelles à tout âge. Et en France, donc, la page est belle et bien été écrite, puisqu'aujourd'hui, nous avons des marques à forte notoriété, dont par exemple Pediakid, qui est aujourd'hui numéro 1 sur le marché français pour les tout-petits, et d'autres marques qui sont en très forte progression à 2 chiffres. Forte de cette expérience et de cette croissance, moi, je suis arrivée en 2012 dans les laboratoires INLDA, provenant donc, du monde de l'international. Je n'ai toujours fait que de l'export me concernant. Et l'ADN d'INLDA était déjà ancré dans l'export, puisque notre dirigeant, Nicolas Capeller, avait déjà entamé, dès le départ, salon, mission. Et quand je suis arrivée, l'export était déjà naissant. Et donc, il avait la volonté de le structurer et de le faire évoluer. Et donc, à ce titre, en 2012, lorsque je suis arrivée, on a monté une assurance prospection qui a permis également de financer aussi mon recrutement, de participer à des salons, de multiplier tous les supports dont on peut avoir besoin pour aller à l'export. C'est des outils de pénétration. Il faut avoir tout en anglais du jour au lendemain. Voilà, ça se construit. Gérer tout ce qui est enregistrement, puisque nous sommes dans le domaine de la santé. Nous avons donc affaire à des ministères de la santé. Il y a tout un préalable d'enregistrement. Donc, c'est assez lourd. Et donc, depuis 2012, oui, nous sommes familiers de la CCI qui, au départ, nous a également, dans l'accompagnement, aidé à structurer nos compagnies profile. Par la suite, du Bifrance, devenu Business France, qui nous accompagnait sur plusieurs salons, beaucoup en Asie, puisqu'au départ, on avait mis l'accent, la stratégie sur l'exportation en Asie, puisque moi-même,
J'étais surtout chef de zone Asie dans ma vie précédente. Et donc ça a bien fonctionné. On est parti, on a ouvert de nombreux marchés en Asie. Et par la suite, on l'a structuré sur l'Europe, avec d'autres missions individuelles ou collectives. Et puis petit à petit, nous avons été BPI Accélérateur, puis BPI Excellence. En 2020, nous avons fondé notre filiale en Belgique, un distributeur qui est devenu filiale. Et les projets continuent. Donc, en effet, également, je rejoins sur le guichet unique. C'est un très grand facilitateur car j'ai toujours de nombreuses questions et j'ai un référent qui est très, très disponible. À chaque fois que je lui envoie un email, je lui demande quoi que ce soit, il me répond. Si ce n'est pas dans la journée, c'est le lendemain. Et justement, il nous a informés en 2020 des chèques relance export. Et dans ce contexte compliqué du Covid, cette réactivité. Ça nous donne, cette réactivité est importante. On a eu l'info de suite. On a donc ouvert à nouveau l'Asie. C'est compliqué parce qu'on a quand même un business important là-bas et on a la volonté de continuer. On est tous derrière nos ordinateurs, donc c'est compliqué. Et ils nous ont informé des chèques relance export. Nous avons bénéficié du premier en 2020 qui nous a permis d'ouvrir un pays, d'enregistrer nos produits. Et donc, nous mettons sur pied une autre mission plus large, multi-pays, et toujours avec les chèques relance export. Et notamment, nous allons les utiliser pour la traduction. Je me suis inscrite sur la plateforme la semaine dernière, puisqu'on a beaucoup de traductions à faire. Bref, voilà, je suis allée vite. Je pense que le temps est compté. Mais voilà, l'export, c'est chez nous dans l'ADN. On a vraiment eu recours à toute cette palette de services. C'est ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui, présent dans 50 pays. Et l'export, c'est 10% de notre chiffre d'affaires. Et c'est aussi la volonté de notre dirigeant qui, depuis le départ, avait cette volonté, comme vous l'expliquiez, de lancer l'export en même temps que la France. Merci pour cette précision, cette concision. Pardon, c'est vrai de vous brusquer tous. Le temps est compté. Juste pour le clin d'œil, vous vendez des produits naturels pour gérer les jet lag. Tout le monde est concerné ici, visiblement. Oui, on a ce qu'il faut. Je suis utilisatrice aussi. Il y a des preneurs, monsieur le ministre. Oui, ou des produits pour garder les cheveux blancs, n'est-ce pas? Écoutez, oui, merci. Merci du rappel. Allez, merci pour ce sourire. Et oui, il faut... tel est pris qui croyait prendre. Une manière comme une autre de faire le lien avec notre prochain invité avec qui nous allons parler. J'avais peur de la transition. D'argent. Je parlais juste du sourire et de manière particulièrement positive. En effet, même si ce n'est pas le seul nerf de la guerre, on le comprend bien avec tous les témoignages ici, il faut aborder ce sujet de l'argent avec vous, Pedro Novo. Cher monsieur, vous êtes le directeur exécutif et directeur en charge des activités export de BPI France. On pourrait résumer les choses finalement assez simplement en disant que l'enjeu de toute démarche à l'export, c'est financer, sécuriser. BPI France est un acteur essentiel pour répondre à ce double enjeu, je crois, en mobilisant financement et garantie. On l'a entendu à l'instant. Pedro Novo, vous pouvez nous rappeler en quelques mots comment et avec quelle agilité vous intervenez auprès des dirigeants et dirigeantes qui vous interpellent là. Merci. Merci. Alors, je voudrais d'abord dire que vous avez dit financer et sécuriser, mais tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, c'est d'abord accompagner, et c'est l'alliance des trois. C'est bien le sujet, l'accompagnement, le financement et la sécurisation. On a eu 3 très beaux témoignages qui, à la limite, la qualité des témoignages résume déjà l'ensemble de la présentation qui pouvait être faite. Ils sont à l'image d'ailleurs de la maturité de la team France Export Sud, qui s'est installée bien avant la crise, juste avant, qui a traversé cette crise, qui s'est renforcée pendant la crise. Alors comment ? Je crois qu'à chaque étape que vous avez citée, dans les 3 cas, vous avez été dans des accélérateurs ou accompagnés. Donc à chaque fois, vous avez fait de la stratégie dans un premier levier, l'élément central de ce que vous vouliez faire de votre entreprise, quelle qu'en soit la jeunesse, quelle qu'en soit son organisation ou sa maturité. La stratégie est le point GPS. Ensuite, vous avez construit un parcours financier avec l'ensemble des acteurs et les banques, parce que BPI France, finalement, c'est peut-être un hussard en première ligne, mais derrière, il y a l'ensemble de l'écosystème bancaire, il y a l'ensemble de l'écosystème État qui accompagne par les FASEP, les prêts du Trésor et les outils de garantie que je vais résumer. Sinon, ça n'a pas de sens. S'il n'y a pas cette première lecture qui a été démontrée, quelle que soit la maturité des modèles, on ne gagne pas des deals, on ne se développe pas à l'international durablement et on ne transforme pas, comme vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, votre entreprise comme une entreprise internationalisée durablement. Alors, nous avons, développé finalement des dispositifs avec le soutien de l'État dans le cadre du plan de relance qui répondent précisément à ce qu'on vient d'entendre. Il faut plus de moyens qu'ailleurs et plus de patience qu'ailleurs, parce que l'international, ça peut revenir vite, mais ça prend du temps quand même à se projeter, c'est rentable dans la durée, c'est essentiel dans la marque employeur aujourd'hui quand on veut garder des talents, ne serait-ce que les attirer, notamment dans le domaine industriel. Il y a l'innovation
et l'international qui sont les deux leviers. Quand on investit, eh bien, il faut construire un panier de ressources. C'est un peu de l'artisanat d'art d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on construit un panier de ressources financières qui vont répondre avec la banque, avec la région, avec, vous parliez d'ingénierie et de customisation, eh bien, effectivement, on essaye de répondre à tous les points que vous allez rencontrer. Et j'ai envie de dire presque 7-7, 24-24, le dimanche à 23h, vous avez un doute. Vous pouvez presque appeler Tini, qui est dans la salle d'ailleurs, qui représente BPI France dans la région que tout le monde connaît, mais qui apporte une réponse, tu confirmes, hein, qui est essentielle pour faire baisser le niveau de stress qui est compréhensible et qui est souvent inhérent à la démarche de projection internationale sur des nouveaux marchés. Donc en synthèse, apporter des ressources patientes avec des financements moyen long terme aux entreprises, plus longs que ce que fait le marché, plus patients et avec moins de garanties. Apporter de l'assurance prospection qui permet de partager le risque du développement international de l'entreprise. Vous voulez vous déployer? Eh bien, ça marche. Vous remboursez, ça ne marche pas. Vous ne remboursez pas tout. Donc on partage finalement ce risque. On éponge une partie du stress de manière très sensible. Et parce que quand vous êtes plus petit en taille, et parce que à ce moment-là, l'accompagnement est essentiel pour aller passer finalement d'un développement régional ou France à la 5e avenue à New York, eh bien là, l'accompagnement est essentiel. Et comme on ne veut pas rater ses premiers pas, eh bien l'assurance prospection accompagnement, elle vise à marier structurellement cet accompagnement au financement. S'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de financement. C'était la clé de l'opération Sachs pour pouvoir vous projeter sur ce marché nord-américain. Et puis enfin, je ne peux ne pas le citer, les outils de garantie publique comme l'assurance crédit sont des moyens de sécurisation de contrats assez sensibles. Prenons le cas de Jean-Christophe. Le contrat dont nous venons de parler, c'est le contrat du siècle pour l'entreprise, d'une certaine façon, en taille. Eh bien, ce contrat-là, il a été d'abord sécurisé par de l'assurance crédit de l'État français que nous gérons pour le compte de l'État. Il a ensuite bénéficié d'un contrat de crédit qui a permis de financer l'État sénégalais grâce à cette sécurité de l'État français. Et concrètement, cette entreprise industrielle régionale est devenue aujourd'hui, en phase de lettre naturellement, une ETI, leader encore plus qu'elle ne l'était, dans le domaine de l'éclairage public solaire, grâce à ce contrat en Afrique de l'Ouest. Donc au final, et en synthèse, au départ de l'accélération, de la vision stratégique, des outils de financement en France comme à l'international, et si on prend vos exemples, en un an, vos vies ont changé. En un an, vous devenez des hussards du développement international à la française et vous avez incarné ce projet qui était notre projet, monsieur le ministre, du plan de relance. Vous l'avez parfaitement illustré et incarné par ce que vous avez accompli en un an. Bravo. Merci, monsieur le directeur. Monsieur le ministre, si vous en êtes d'accord, on va peut-être donner la parole à la salle et aux dirigeants et dirigeantes d'entreprises qui souhaiteraient interpeller l'une ou l'autre personne dans ce panel. Vous m'avez vu souvent regarder mon téléphone, c'est pas du tout par désintérêt, c'est surtout pour surveiller le chat. Il y a pas mal d'interactions. Et pendant qu'on vous attendait que quelqu'un prenne la parole, je voudrais dire que par rapport à ce qu'a dit Pedro, c'est que dans les pays cibles, bien sûr, il y a les pays européens. C'est pas toujours obligé d'aller à l'autre bout du monde pour pouvoir vendre des produits. Les produits européens qui sont à nos frontières sont des marchés considérables chez qui il y a des opportunités très intéressantes. Et puis il y a les pays francophones. L'Afrique, c'est pas simplement les pays francophones, bien évidemment. Je reviens d'une tournée il y a quelques semaines en Afrique de l'Est. Il y a vraiment un potentiel considérable aussi. Mais enfin, les pays francophones, déjà, on partage quelque chose d'énorme, c'est on partage la langue, on partage beaucoup de culture, on partage souvent une histoire commune. Et donc, c'est souvent plus facile que dans d'autres pays. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit se limiter aux pays francophones, mais surtout, il ne faut pas qu'on ait peur d'aller dans les pays francophones et d'utiliser cette force qu'est la langue commune. Et c'est le cas notamment, évidemment, au Sénégal. Une question, comment recruter un VIE? Quelle démarche doit-on faire? Christophe Lecourtier, peut-être pour vous? Oui. Alors, d'ailleurs, il est situé à Marseille, puisque notre équipe qui gère les VIE est marseillaise depuis presque 20 ans, c'est-à-dire depuis la naissance du VIE. Nous avons un grand site internet, qui est un des plus grands sites de rencontres, si je puis dire, de France, où jusqu'à 100 000 CV aujourd'hui de jeunes sont déposés et où les entreprises peuvent elles aussi déposer leurs offres ou aller faire, si je puis dire, leur marché. Donc chacun doit trouver sa chacune. Les entreprises regardent les sites, sur le site les CV des jeunes, auditionnent ce qu'ils veulent. Et nous, ensuite, une fois que l'apparentement s'est fait,
nous nous chargeons de tout. C'est-à-dire que nous donnons aux jeunes un contrat, nous sommes l'unique employeur, un peu comme Manpower ou Adecco, nous lui fournissons une assurance maladie, nous lui fournissons un billet d'avion, nous travaillons sur les histoires de visa et nous le mettons à disposition de l'entreprise dans le pays donné. Donc on ne peut pas faire plus simple, c'est d'ailleurs pour ça que ça nous est pas mal envié. Et la rémunération, même si elle permet aux jeunes de vivre convenablement à l'étranger, est évidemment pour l'entreprise, surtout quand il y a une aide régionale, surtout quand il y a une aide nationale, extraordinairement modeste par rapport au coût d'un expatrié. Donc c'est vraiment une formule qui gagne depuis 20 ans et que le gouvernement a souhaité, avec les régions, doper encore dans un moment où on voit bien, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, que ça peut être une formule gagnante quand des turbulences à répétition rendent difficile aux entreprises de voyager dans les marchés où elles ont leurs affaires. J'ai une autre question il y a plusieurs personnes qui se posent la question du chèque relance export, comment faire la demande, comment l'utiliser, notamment sur le volet traduction. Et je vais peut-être compléter aussi sur le timing, on est bien d'accord, c'est disponible jusqu'au juin 2022, mais on peut l'utiliser après. Comme le ministre l'a dit, en fait, vous sollicitez via la plateforme teamfrance.export, vous sollicitez un chèque relance export en expliquant quel est votre projet, sur qui vous voulez vous appuyer, parce que ce n'est pas simplement sur les membres de la TFE. Et en moins d'une semaine, vous avez la réponse. C'est oui, c'est bon, on vous réserve le chèque. Ensuite, vous réalisez la mission et le chèque vous est versé après la réalisation de la mission. Ce qui fait que vous pouvez réserver un chèque relance export jusqu'à la fin du mois de juin, mais y compris pour des salons, des opérations qui auraient lieu à l'automne. S'il y a une mission en octobre ou voire même en novembre qui vous convient, vous réservez le chèque avant le 30 juin et vous en bénéficierez le moment venu. Donc en réalité, c'est presque l'ensemble de l'année 2022 qui peut être compté comme une année de poursuite de la relance. On est d'accord, le dispositif est cumulable avec les aides de la région Sud. Oui, par exemple, l'excellent programme d'accélération Sud Export, eh bien, la plupart des entreprises bénéficient en plus d'un chèque relance export. Il y a 460 chèques qui ont été distribués ici dans la région pour environ 1 100 000 euros, rien que pour les CRE, dont une partie pour les entreprises de l'accélérateur. On a vraiment travaillé, je pense que c'est quelque chose qui restera pour que les choses soient simples et que ce guichet unique ne redevienne pas 2 guichets au moment du plan de relance. Et donc, un peu comme du Lego, on combine les aides régionales et l'aide nationale de manière extrêmement simple et efficace. Et les entreprises nous le disent d'ailleurs, parce que le temps, c'est de l'argent. Et puisqu'on veut ressusciter cet élan vers l'international, il ne faut pas qu'il s'enlise dans des procédures administratives qui n'auraient pas lieu d'être. Merci, monsieur le courtier. Madame Renaud-Tornézy, vous souhaitiez compléter peut-être? Ça va marcher. J'avais juste une question, c'est au sujet justement du VIE. On a eu recours à un VIE à temps partagé entre 2015 et 2017. C'était via l'IMED. Et tout à l'heure, vous avez cité l'IMED. Mais maintenant, donc, c'est sous Business France. Alors, c'est-à-dire que l'IMED est une sorte d'ensemblier pour le compte de la région. Parce que nous, évidemment, on gère la procédure nationale. Mais l'IMED a la capacité de trouver les 2-3 entreprises qui vont bien aller ensemble pour avoir un VIE commun. C'est ça qu'est la difficulté, parce que si chacun tire son VIE de son côté et les entreprises ne s'entendent pas, ça sera difficile de le faire fonctionner. Donc le grand mérite de l'IMED, au-delà des aspects administratifs de portage, en relation avec nous toujours, c'est de trouver les 2-3 entreprises qui vont se partager le VIE et de s'assurer que ça fonctionne. C'est ça le génie de la formule de la région Sud. Cher monsieur. Bonjour Monsieur le Ministre, donc, je suis Nicolas Kapler, le fondateur des laboratoires INLDA. Je fais de l'export depuis presque 30 ans, donc je connais bien cette partie-là. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de chefs d'entreprise qui nous envient tous ces dispositifs, parce que je peux sincèrement dire qu'il n'y a pas un État qui soutient les entreprises comme ça les fait aujourd'hui. Pour autant, il y a quand même un certain nombre de difficultés donc, en amont de tous ces dispositifs, à savoir l'excès de normalisation. Donc aujourd'hui, nous avons énormément de règles techniques qui descendent de l'Europe et qui sont transposées de façon parfois un peu, on va dire, pénible par l'administration française. Donc on a d'un côté un dispositif qui est, on va dire, qui accompagne de façon très très positive les entreprises, mais en amont, on a un certain nombre de règles techniques
qui freinent totalement les entreprises, que ce soit dans la compétitivité ou que ce soit dans la possibilité d'exporter. Je représente une filière aujourd'hui qui représente à peu près 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Europe, dont 2,5 en France, qui est censé tripler d'ici 2030, d'après un rapport de Deloitte. Donc moi, j'emploie 200 personnes. Aujourd'hui, je suis censé en embaucher 400 de plus d'ici 2030. Mais concrètement, avec ces règles techniques, quand vous faites la compétition à l'international avec d'autres États membres et d'autres pays en dehors de l'Europe, même avec le chèque relance export, même avec les VIE, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour lever ces verrous administratifs qui polluent la vie des chefs d'entreprise, en tout cas la vie de notre filière? C'est vraiment très, très compliqué, quoi. Écoutez, merci d'abord, bravo pour vos résultats à l'international, bravo par votre ambition à l'international. C'est vraiment formidable. Ensuite, moi, je vais vous laisser mes coordonnées. On va regarder en détail ce que vous appelez les contraintes de normes et de surtransposition. Parce qu'évidemment, moi, je suis toujours très désireux de voir ça, parce que, sachant qu'on a un secteur effectivement qui est très exportateur. Hein, les cosmétiques, c'est un secteur qui exporte, avec quelques fleurons, bien sûr, mais aussi des PME comme les vôtres qui sont pour nous aussi très emblématiques. Et donc, je suis tout à fait preneur. Je travaille notamment avec la filière cosmétique sur ce qui se passe actuellement en Chine, où la Chine, évidemment, demande toute une série d'éléments de constitution de produits et de formulation pour pouvoir entrer sur le marché chinois. Donc, on est en lien avec la Commission pour lutter contre ces barrières non tarifaires. Donc, évidemment, le but, c'est de ne pas vous mettre des boulets aux pieds. Donc, s'il y en a spécifiquement, on va regarder ça en détail. Je vais voir comment on peut intervenir. Mais vraiment, les cosmétiques, pour nous, c'est un secteur d'avenir, de présent et d'avenir. On a, comme vous le savez, on a mis en place donc une e-vitrine spécifique pour les produits cosmétiques, avec tous les produits français. On est parmi les 3 e-vitrines sur lesquelles on a investi le plus, avec l'agroalimentaire et les vins et spiritueux. Donc, ce qui permet sous la bannière française, d'avoir un accès le plus large possible aux produits partout dans le monde via cette e-vitrine numérique. Et bien sûr, on va essayer de voir de quelle manière on peut vous aider là-dessus sur cette question de normes. Alors parfois, les normes, c'est utile. Hein. Les normes, ça permet aussi de protéger évidemment les produits de la concurrence, et ça permet aussi de mettre en avant, surtout pour des produits cosmétiques, une garantie pour le consommateur. Et on voit sur beaucoup de marchés que le label France et la qualité des produits français, des normes justement françaises, est souvent plébiscitée pour permettre aux consommateurs d'être sûrs d'avoir des produits de qualité. Mais c'est toute la limite entre les normes qui facilitent et les normes qui empêchent. Donc c'est ça qu'il faut qu'on regarde ensemble à votre disposition. Une dernière question rapide. Je suis dirigeant, j'ai une toute petite entreprise, je n'ai jamais fait d'export, je ne connais pas vraiment mes interlocuteurs à la Chambre de commerce. J'appelle qui? Vous m'avez dit la Team France Export. Concrètement, j'appelle qui? Monsieur le Président, peut-être, ou de manière très simple? Déjà, si vous voulez, vous avez sur le territoire, nous avons 7 CCI territoriales. Donc c'est facile, le territoire est maillé parfaitement. Donc chaque département a sa chambre de commerce. Il suffit d'appeler et dire on sera bien orienté. Absolument, puisqu'après, si vous voulez, il y a des conseillers qui sont dans chaque CCI et qui dépendent donc de l'international, donc de la CCI région, et à l'intérieur de chacune de ces CCI. Donc voilà, le contact, c'est directement la chambre de commerce. Mais après, vous avez également, je vois, le teamfrance-export.fr. Bien sûr. -sud, /sud. Monsieur Le Courtier. Qui était la plateforme dont on parlait tout à l'heure. Oui. On a lancé il y a maintenant 2 ans teamfranceexport.fr, qui est un petit supermarché de l'export où l'entreprise qui justement se pose des questions peut trouver 24 heures sur 24, de manière très claire, écrite, toutes sortes d'informations pour l'aider à se faire son idée et savoir si l'export, c'est pour elle ou pas. Et ensuite, comme a dit le Président, effectivement, elle va être reprise par un conseiller en chair et en os. Mais il y a énormément d'informations qu'on peut avoir aujourd'hui sur le net sans tout de suite devoir se tourner vers un conseiller et pour essayer d'approfondir un peu sa démarche. Merci, Monsieur le Ministre. Oui, je pense qu'il y a à la fois effectivement le contact physique avec les gens de la CCI, éventuellement la région ou les interlocuteurs qui sont identifiés Team France Export. Et puis, si on n'a vraiment aucun interlocuteur, le site Internet.
Et j'ai moi-même, avec les équipes de Business France, vérifié comment était le processus, le process d'accompagnement de l'entreprise qui va sur le site. J'ai demandé, alors, si vous êtes une entreprise qui est de tel secteur, comment il est pris en compte par qui, au bout de combien de temps il est rappelé, comment il est suivi, etc. Qui ensuite va prendre le dossier, est-ce que c'est la chambre de commerce, le business. J'ai fait ça avec les équipes de Business France et il y a tout un protocole très clair qui permet vraiment de faire le meilleur accompagnement possible des gens. Donc il faut aller sur les plateformes team-export.fr. Monsieur le ministre, nous allons devoir quasiment... teamfrance-export.fr/sud, quand on est dans cette belle région sud, mon cher Parce qu'il y a autant de plateformes que de régions, monsieur le ministre. Tout à fait. On va devoir conclure dans quelques instants cette belle séquence. Vous avez encore un programme chargé, monsieur le ministre, on s'en doute. Peut-être votre réaction à cette dynamique que vous rencontrez une nouvelle fois sur ce territoire et peut-être votre message d'encouragement pour clore cette belle émission. Oui, c'est un beau moment encore de voir cette belle énergie de chefs d'entreprise, petits, moyens ou grands, de toutes celles et ceux qui travaillent au service de ces entreprises pour aller à la conquête de l'international avec des témoignages magnifiques, des réussites, une ambition, des projets. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir cette énergie. Et un message aussi qu'il faut retenir, c'est que, on disait tout à l'heure, c'est pas une question de taille l'export, mais il y a des entreprises exportatrices aussi dans toute la France, et pas que dans les grandes métropoles, pas que dans les centres urbains, aussi ici, monsieur le maire, dans votre commune si magnifique, dans laquelle on se rend depuis... moi, j'étais à Saint-Laurent-du-Var juste avant, avec beaucoup de joie et de bonheur, et au détour d'une magnifique route, une entreprise, Fleuron à l'international, dont j'ai eu l'occasion de rencontrer au Sénégal notamment, mais pas seulement, à l'international, ce qui montre que partout dans nos territoires, partout en France, il y a un potentiel d'export, une envie d'export, et c'est le moment d'y aller. C'est le moment parce qu'il y a de l'argent sur la table, c'est le moment parce qu'il y a une opportunité à l'international. J'ai fait 41 pays différents depuis 16 mois que je suis ministre du Commerce extérieur. 41. Chaque fois, il y a une envie de France. On revient là d'Amérique latine, on est allé au Colombie, Équateur, avec Pedro Novo notamment, et République dominicaine. Partout, il y a une envie de France. Partout, ils sont contents. C'est les gens de voir des entreprises françaises, ils ont les savoir-faire, les produits, les services. Il y a une image exceptionnelle de la France. Il y a une attente de France. Donc si vous y allez avec le drapeau français en bandoulière, avec vos produits, vos services, accompagnés par la Team France Export, il va y avoir des résultats exceptionnels, comme ici l'entreprise Rani, que je voudrais vraiment saluer une nouvelle fois. Cher Jean-Christophe, alors je me permets, cher Marcel aussi, et cher Stéphane, c'est Stéphane, bon. Une belle entreprise familiale, de père en fils, entre frangins, qui relève le défi de l'international, et de quelle manière. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir de voir cette belle entreprise qui se développe à l'international. Et vous dire que vous pouvez compter sur toute la Team France Export avec la région, l'État, tous les acteurs publics et privés, la Chambre de commerce et d'industrie pour vous aider, pour relever ces beaux défis de la conquête de l'international. J'étais tout à l'heure aussi dans une belle entreprise exportatrice qui s'appelle Malongo, que tout le monde connaît ici dans la région. J'ai encore les embruns de café dans les narines et qui aussi se développe partout dans le monde. Et avec un savoir-faire français, une façon aussi de faire du business qui est un peu différente des autres, qui est sur un engagement sur le long terme, en donnant du sens à l'engagement dans l'entrepreneurial. Ce que vous faites sur le solaire, ici, chez Rani, en termes de développement durable, vos produits cosmétiques, madame, qui sont, et monsieur, dame, qui sont aussi tournés vers le naturel, Malongo, qui est dans un commerce équitable et durable, votre entreprise aussi de design qui pense au naturel, tout ça, ce sont des marqueurs qui sont de plus en plus demandés partout dans le monde et qui représentent bien la France et sa valeur. Donc bravo et en avant l'international. En avant l'international. Merci beaucoup, monsieur le ministre. On vous applaudit.
Un petit rappel, le guichet unique qui donne le concentré de toutes les solutions publiques et privées. C'est important de le souligner en matière d'export, accessible donc au www.teamfrance tout attaché export.fr. Il suffit ensuite de choisir la région sud, évidemment. Profitez-en, c'est une véritable mine d'or. Bien sûr, vous l'avez compris, toutes les équipes de la Team France Export sur le terrain sont disponibles à tout moment, même le dimanche à 23h. On l'a tous noté. Mesdames, messieurs, il est temps de rendre l'antenne. Excusez-moi, avant de rendre l'antenne, est-ce qu'on peut donner la parole à l'entreprise encore une fois? Parce que quand même, c'est eux qui sont les artisans de l'international, les entreprises et toutes les équipes qui travaillent dans les entreprises. Je voudrais saluer tous les salariés de Rani qui sont exceptionnels parce qu'on ne peut pas aller à l'international sans une belle équipe. Objectivement, c'était prévu, mais c'est quand même exceptionnel de pouvoir avoir le mot de la fin. Alors, merci beaucoup, parce qu'en général, ça ne se passe pas comme ça. Oui, c'est une fierté. En fait, aujourd'hui, plus de 150 collaborateurs, des dizaines d'entreprises qui travaillent avec nous de façon historique. Hein. On a des partenaires historiques qui produisent à nos côtés depuis 30-40 ans, qu'on aime saluer aussi. L'export, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour les entreprises. C'est quelque chose qui fait grandir. Je veux dire, on doit s'ouvrir au monde. Par contre, là où je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, il faut impérativement en avoir envie. C'est-à-dire toutes ces équipes de la TFE sont là pour nous accompagner. Ils ont des forces avec des outils, mais il faut en avoir envie. Il faut être capable aussi de vouloir aller vers l'export parce que c'est à nous de faire le travail et de représenter nos propres entreprises. Donc voilà, merci à tous. En tout cas, merci beaucoup pour ce rayonnement que vous nous avez apporté aujourd'hui. Et c'est une fierté pour Rani d'accueillir tout le monde chez eux. On vous applaudit. Merci beaucoup. C'était un bonheur d'être parmi vous, Jean-Christophe, Rani, vous et toutes vos équipes. Monsieur le ministre, merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur de cette belle présence ici dans la région Sud pour ce deuxième opus du Relance Export Tour en région Sud. Merci aux équipes techniques, c'est important de le saluer, tout a parfaitement fonctionné. Près de 150 personnes étaient connectées pour nous suivre en direct. Merci à toutes les personnalités qui se sont déplacées pour nous apporter leurs éclairages. Faites attention à vous, protégez-vous, passez de très belles fêtes. À très bientôt. Merci beaucoup.